Salut à tous, c'est Reiko Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau type de vidéo, un nouveau concept, il s'agit des vidéos bilan. Et oui, à partir de maintenant, lorsqu'une série sera terminée, eh bien nous ferons le bilan de la série en question, on essaiera de voir ses forces, ses faiblesses, ce qui a marché, ce qui a un peu moins marché, ce qui était beau, ce qui était moins beau, bref, un bilan, vous l'aurez compris. Et donc on commence avec la série Flammes Obsidiennes, puisque la série 151, donc 3.5, va sortir en France dans un futur très très proche. La série Flammes Obsidiennes, eh bien on va lui dire au revoir, donc il est temps de faire le bilan de cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le même avis que moi sur la question, ou si certains éléments sont complètement différents de votre côté. Donc on commence avec l'histoire globale qui entoure cette série Flammes Obsidiennes et puis l'ambiance bien évidemment qui s'en dégage. Donc avec un texte qui était déjà assez sympathique, vous le savez, moi j'accorde beaucoup d'attention au texte que l'on peut retrouver eh bien au verso des boosters, mais qui est présent aussi sur les displays. Donc là, quel était le texte de cette série? Des flammes ardentes forgées dans l'obscurité, on va pas tout lire, mais déjà, moi, ce genre de champ lexical sur la chaleur, sur le feu, ça prend très très bien. Ils ont l'habitude, dans Pokémon, d'utiliser ce type de texte dans les séries. On avait l'occasion normalement de voir ça, notamment avec le bloc Diamant et Perle, même si c'était le cas aussi avec le bloc X et le bloc Wizard. Donc de manière générale, je trouve qu'ils ont bien amené leur texte, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la série en elle-même, donc on a 197 cartes classiques dans la série, plus 33 cartes secrètes. Donc ce que j'appelle les cartes secrètes, ça comprend les AR classiques, également les Full Art, qui sont maintenant considérées comme des secrètes, les Full Art Alternate également, et les Gold, bien entendu, puisqu'on a énormément de raretés différentes maintenant dans Pokémon. On est loin de l'époque où les seuls ultras c'était les X ou les brillantes de Néo. Donc ça fait plaisir d'avoir cette diversité. Maintenant on va voir si eh bien cette diversité est au service de la série ou si au contraire ça la dessert. On va un petit peu analyser tout ça ensemble. Donc à commencer par les visuels des boosters. Donc nous avons le Dracofeu Terra Crystal. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément habitués avec le jeu vidéo, eh bien chaque Pokémon peut avoir une forme Terra Crystal différente. Donc la Terra Cristallisation, c'est un processus qui vous permet de changer le type de votre Pokémon. Alors c'est pas véritablement de le changer, c'est d'en rajouter un autre en fait, en réalité. Ici par exemple le Dracofeu est Terra Ténèbres. Vous savez que le type classique de Dracofeu c'est Feu Vol. Et bien s'il a accès à la Terra Cristallisation de type Ténèbres, il peut prendre les caractéristiques du type Ténèbres, et son attaque justement Terra Explosion dans le jeu vidéo en tout cas prendra le type Ténèbres. Ici le Dracolos lui, eh bien il est Terra Dragon, donc c'est son type normal, le type Dragon, et là il a le Terra Dragon en plus. Et puis nous avons le Vrombotor ainsi que Tyrannosif qui est Terra électrique, belle référence bien évidemment aux séries Espèce Delta, notamment avec Île des Dragons, où nous avions un Tyrannosif X qui était également de type électrique, même si c'était pas le même phénomène, c'était le phénomène Espèce Delta avec les ondes des scientifiques Olon qui eh bien changeaient le métabolisme des Pokémon de telle sorte que leur type changeait. Ici c'est pas le même principe, mais c'est un petit clin d'œil, donc rien que pour ça la série gagne quelques points. Donc au niveau des items, on avait les displays classiques avec les illustrations des Pokémon que l'on vient de décrire, donc pas de surprise à ce niveau-là. On avait le deck kit et stratégie, vous savez, stratégie de combat, ainsi que le TB avec un Salamèche plutôt joli, plutôt sympathique, assez intéressant d'ailleurs. Cette ETB, c'est pas l'ETB la plus incroyable qu'on ait pu avoir dans l'histoire des ETB dans ce TCG. Malgré tout, c'était quand même plutôt sympathique, l'illustration de Salamèche, Ken Sugimori, assez classique. Donc on va pas non plus s'attarder là-dessus. Donc là maintenant, le principe en fait de cette vidéo, de ce concept que je vous propose, c'est de faire un classement par rareté. Donc en fait à chaque fois j'ai isolé 3 cartes par rareté qui me semblent les plus belles, les plus réussies, mais c'est complètement subjectif, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis dans les commentaires. Donc par rareté, j'ai isolé à chaque fois 3 cartes.
Et vous allez voir que parfois ça a été assez difficile, mine de rien. Donc déjà on commence avec les communes, la rareté de base, les cartes les plus communes hein, par définition. Donc là il y a 3 cartes qui m'ont vraiment... qui m'ont renversé tout simplement, que j'ai adoré, à commencer par le Zigzaton de Kagemaru Himeno. Donc Kagemaru Himeno qui est une de mes illustratrices préférées, vous le savez maintenant hein, si vous suivez mes vidéos assez régulièrement. Donc les 2 illustratrices que je préfère dans ce TCG, c'est Himeno et Nishida. Himeno, voilà, qui apporte un soin tout particulier à chaque fois au Pokémon, c'est-à-dire le dessin du Pokémon qui est particulièrement bien réalisé, les couleurs également qui sont particulièrement belles, le fond très travaillé avec Himeno. Souvent on a des rayons lumineux qui descendent sur le Pokémon. Ici c'est pas vraiment le cas, on est en plein jour avec le soleil qui est pas très présent sur l'illustration, mais par contre au niveau de la végétation autour du Zigzaton et puis la manière dont le Zigzaton est dessiné justement, on sent le détail au niveau du trait. Et je trouve ça particulièrement magnifique. Le Manzai, très belle illustration avec le centre Pokémon en fond, puis la végétation, les falaises, ça nous rappelle vraiment Paldea. Hein. De toute façon, ça se passe à Paldea, c'est évident. Mais voilà, c'est une ambiance que j'ai beaucoup aimée. Et puis Manzai, c'est un Pokémon qu'on voit très rarement dans le TCG, donc je voulais ici lui rendre hommage. Et enfin Trompignon, pour les couleurs de cette illustration, pour cette composition florale, pour le moulin de Quentia également derrière. Voilà, c'est une illustration que je trouve magnifique, complète, particulièrement bien réalisée, mais ça a été très dur hein, d'isoler ces 3 cartes parce que j'en avais une dizaine en fait que j'ai sélectionné, que j'ai présélectionné, tellement je trouvais cette série réussie au niveau des communes. Et bon, j'ai fini finalement par en sélectionner 3 seulement, donc ce sont ces 3 là, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre top 3. On continue avec les Zunko, donc mes 3 Zunko préférés de Flammes Obsidiennes. Ma préférée c'est clairement le Draco, hein, sans conteste, le Draco de Tsutsui, pardon, qui est très 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 sympathique avec eh bien ce ciel crépusculaire en fond. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un très 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 grand fan des couchers de soleil, plus particulièrement dans les illustrations du TCG Pokémon. Donc là je trouve que le coucher de soleil apporte vraiment une dimension encore plus incroyable à cette illustration. Les couleurs sont particulièrement bien choisies, justement le Draco qui se situe à la surface de l'eau, on ne sait pas si c'est un effet d'optique, si vraiment l'eau est profonde à cet endroit, si on est dans un lac, ou si c'est juste une fine pellicule d'eau au-dessus de la terre, on ne sait pas trop exactement où on se situe, mais c'est pour ce côté mystique justement que j'aime cette illustration. Et pareil, les arbres en fond derrière particulièrement bien alignés, qui nous rappellent mine de rien beaucoup l'ambiance qu'on peut retrouver dans certaines forêts françaises. Moi ça me plaît beaucoup, le Draco bien centré au milieu, qui cache un petit peu le coucher de soleil avec les rayons crépusculaires qui partent dans tous les sens. Bref, c'est une vraie dinguerie pour moi cette illustration de Draco. Ensuite le Loup-Garok de Mitsuhiro Arita que je trouve incroyable, c'est une des Zunko les plus réussies de la série. Cette fois-ci, on n'est pas dans le crépuscule, on est en pleine nuit avec la pleine lune, bien entendu, qui se dessine dans le fond. C'est pas exactement les mêmes arbres, même s'il y a quand même une ressemblance, puisqu'ils n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas d'épines, hein, on sent que c'est l'automne. Mais je trouve ces grands mélèzes, hein, de loin j'ai l'impression que ce sont des mélèzes, je les trouve absolument magnifiques. Hein, Loup-Garok qui est dans un décor montagneux, hein, ça irait bien justement avec les mélèzes. Et puis cette lune en fond, puis le dessin incroyable de Loup-Garok en lui-même par Arita. Bref, une masterclass, j'adore. Et enfin le Camerupt, Pokémon de la 3e génération, un de mes Pokémon favoris. Et je l'ai également sélectionné parce que non seulement que je trouve qu'il est très bien dessiné, mais en plus cette éruption grandiose autour de lui, hein, Camerupt qui est capable de lancer l'attaque éruption justement avec ces météores, hein, ces pierres rocheuses en fusion qui tombent de part et d'autre de l'illustration. Je trouve ça incroyable. Même le traitement au niveau de la fumée au-dessus de l'illustration est particulièrement réussi. Donc voilà, c'est mon top 3 des peu communes, et j'ai le même problème qu'avec les communes, c'est-à-dire que je les trouve tellement toutes belles que ça a été très difficile pour moi d'en isoler seulement 3. Il y en a au moins 10 ou 15 autres même au niveau des Zunko qui faisaient partie de mon classement initial, et c'est le cœur meurtri que j'ai dû faire un choix pour choisir uniquement ces 3 cartes. Mais pour vous dire à quel point je trouve que les peu communes dans cette série sont réussies. Donc c'est une des grandes forces pour moi de Flammes Obsidiennes.
On continue avec les Zolos. Donc là, le choix était beaucoup plus facile de mon côté. Les Zolos, déjà, il y en a moins, il y en a beaucoup moins, donc c'est plus facile de faire un choix. Et ce sont peut-être celles que j'ai un petit peu moins vues, parce que c'est vrai que les Zolos, on les voit très souvent. Maintenant qu'il n'y a plus de rares, eh bien les Zolos tombent dans chaque booster. Hors ultra, évidemment. Donc, on a toujours les mêmes Zolos qui se répètent, qui tombent et qu'on voit au fil de nos ouvertures. Ce qui fait qu'on peut ressentir assez rapidement une forme de lassitude. Malgré tout, j'en ai quand même isolé 3 qui me semblent au-dessus du lot. Cet Entei, qui est incroyable au niveau de sa posture, de sa pose. On dirait qu'il est en train de faire un sprint au-dessus d'un volcan. Je trouve ça magnifique. Le Darkrai, un Pokémon souvent très bien dessiné, un Pokémon très dur, mine de rien à dessiner vu le nombre de détails qu'il y a sur son corps, malgré tout souvent bien dessiné dans le TCG, et là cette illustration fait pas exception à la règle. Et le Cisaiox, très jolie carte également, qui fait partie de mon classement de mes Zolos préférés de la série. On continue avec les ex classiques, puisqu'évidemment on a les ex full art qui arriveront après, ainsi que les full art alternate. Donc au niveau des ex, j'en ai isolé 3. Pareil, hein, là le choix était plutôt facile pour moi, car je n'ai pas vraiment aimé les ex de cette série, que ce soit les ex normales ou les ex Terra Crystal. D'ailleurs, vous vous rendez compte que dans mon classement des ex classiques, il n'y a aucune ex Terra Crystal. Il n'y aura pas un classement à côté sur les ex classiques, hein, je parle Terra Crystal, parce que tout simplement, je ne les ai pas aimés, que ce soit le Tyrannosif, le Dracolos, le Happy Rain, elles ne m'ont pas plu, ces cartes-là. Donc c'est pour ça que dans mon classement des ex classiques, eh bien, il n'y aura pas les Terra, simplement cet Absol que je trouve au-dessus du lot, qui est vraiment magnifique, hein, la 135 sur 197, très belle carte, on discerne bien justement la tête d'Absol, hein, je trouve ça très stylé, le Pokémon est particulièrement à son avantage ici. Victini, souvent bien dessiné, hein, depuis Noir et Blanc, il a eu pas mal d'ex à son effigie, hein, mine de rien, Victini, mais là ça fait le café, donc je trouve que elle mérite totalement la place dans ce classement. Et enfin Démolos, un classique, hein, j'ai envie de dire, très bien illustré la plupart du temps dans le TCG, ça marche très bien, donc très joli Démolos que j'ai classé numéro 3, donc dans ce top. Ensuite les AR, alors mes AR préférés, ça a été très dur de les classer, il n'y en a pas beaucoup dans cette série des AR, malgré tout elles sont plus ou moins toutes réussies, à quelques exceptions près. Grosse mention honorable au Cisaiox AR, je ne l'ai pas mis dans ce classement mais je le trouve magnifique avec ce côté combat de samouraï où justement les deux Cisaiox se sont affrontés et de part et d'autre ils attendent de savoir qui va être le vainqueur, qui va tomber le premier. On a eu cette scène dans énormément d'épisodes de Pokémon d'ailleurs dans l'animé. Malgré mon attachement pour cette carte, elle ne fait pas partie de ce classement parce que je préfère ces trois-là. Ma préférée, c'est Fenard. Très clairement, pour moi, il n'y a pas match. C'est la plus belle AR de la série, la 199 sur 197. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, votre classement, bien entendu, des AR. Mais je trouve cette carte réussie à tout point de vue. Les couleurs du Fenard, les couleurs globales de la carte, hein, rouge, orange, ça tend quand même vers le vert au fur et à mesure, vers le jaune, hein, au fur et à mesure qu'on s'écarte du centre de l'illustration. Mais je trouve que c'est un décor automnal qui va... Toutes les couleurs vont bien ensemble en fait et ça donne une composition finale qui est particulièrement réussie. On discerne bien les 9 queues de Fenard. Bref, c'est une réussite à tout point de vue. Mélo qui est une beauté absolue. Cette carte est d'une simplicité folle. Il y a simplement Mélo qui est posté comme ça au centre de l'illustration et une étoile filante derrière. Mais ça suffit. Visiblement, ça suffit avec moi. Parfois, la simplicité est gage de talent. Et là, c'est très clairement le cas. Le ciel étoilé dans le fond. Et puis à nouveau, comme Draco, on a cette fine pellicule aquatique, mais ici qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Donc on ne sait pas trop où on est. On distingue à peine la différence entre le ciel et la terre, entre la mer et les cieux. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Je trouve cette illustration à la fois mystique, mystérieuse et particulièrement réussie. Mélo, un Pokémon, un bébé Pokémon, encore une fois, particulièrement mignon et je trouve que ça rend vraiment très bien. Et enfin le Orchid, là c'est l'inverse du Mélo, c'est-à-dire on est dans une illustration très complexe avec beaucoup de détails, on pourrait croire qu'on est face à une peinture, hein, véritablement, il y a énormément de détails de cette jungle, entre très colorée d'ailleurs, hein, mine de rien, entre les champignons qu'on peut voir juste à côté des aspicots, en bas à droite, toutes ces plantes de diverses natures, toutes ces fougères qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, je trouve ça
ça très joli. J'aime beaucoup les illustrations très complexes, de la même manière que je peux aimer les illustrations ultra simples. Et là, je trouve qu'on avait les deux extrêmes réunis dans une même série. Donc, j'étais obligé de vous parler de ces deux cartes-là. J'adore vraiment cette Orchide. Ensuite, on passe au full art. Alors là, c'est l'inverse. Autant par rapport aux AR, j'étais dithyrambique et je trouvais que toutes les cartes étaient particulièrement incroyables et méritaient d'avoir une vidéo consacrée à leur prestance. Autant ici, c'est vraiment l'inverse. J'ai fait un choix un petit peu par défaut parce que les full art, je suis pas très fan. J'ai quand même choisi le Tyrannosif X Terra Crystal full art parce qu'à l'inverse du Tyrannosif X Terra Crystal normal, je trouve que le full art, il a quand même une dimension supplémentaire. Il a une prestance, voilà, il est là, il en impose. Cette couleur jaune lui va mine de rien plutôt bien. Le contrat est respecté. Je trouve que on a accès à tous les détails de Tyrannosif ici. Donc même si c'est pas l'illustration du siècle, elle va quand même me convaincre. Le Absol, c'est un de mes Pokémon favoris. Vous l'avez vu de toute façon précédemment. J'en ai déjà parlé avec le Absol X normal. Ici, il fait le café, mais encore une fois, je suis pas transcendé. Je trouve que c'est une full art normale, en fait, comme on en a vu et revu des centaines et des centaines par le passé depuis XY. Bon, elle est là, elle est très sympathique. Absol est un très beau Pokémon, il a de la prestance. Après, est-ce qu'elle apporte une plus-value? J'en suis pas certain, mais en tout cas, elle est quand même plutôt jolie. Et enfin, Poppy, une petite dresseuse, donc une enfant qui est très jeune, mais... Voilà, illustration très réussie, le dessin est plutôt pas mal. J'ai une petite réserve par rapport à son pied. Justement, je trouve que son pied est trop petit par rapport à sa jambe. Il y a une petite bizarrerie à ce niveau. Mais voilà, au niveau de l'illustration, du décor aussi, du fond, c'est très sympathique. J'aime bien les motifs qu'on peut voir sur motifs architecturaux en fond. Donc je trouve ça assez sympa. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Ensuite, on passe au full art alternate. Donc là, déjà, un petit peu plus de prestance. Très sympathique, ces full art là. Ma préférée de la série au niveau des full art alternate, c'est Alisma, que je trouve vraiment très sympathique pour le coup. Sur ces marches d'escalier, elle est vraiment à son avantage, hein. On sent tout le rôle qui lui échoit, hein. Lorsque vous jouez à Écarlate et Violet, vous vous rendez compte que c'est une femme de responsabilité, c'est le cas de le dire. Et donc ici on voit qu'elle a véritablement une prestance, alors peut-être pas du niveau de Cynthia en 4e génération, mais en tout cas elle est là et l'illustration est particulièrement bien réussie, je trouve. Donc elle occupe la première place. J'ai mis le Dracofeu Terra Crystal. Il y aura au moins un Dracofeu dans cette série. C'est une série qui est dédiée à Dracofeu et pourtant je n'aime pas les Dracofeu de cette série, à l'exception du Dracofeu X Terra Crystal Alternate. Je la trouve quand même très belle, cette illustration d'Egawa. Je sais que beaucoup la considèrent comme pas forcément terrible. C'est pas non plus mon illustration préférée de Dracofeu, rassurez-vous. Mais je trouve que le Pokémon est bien centré. J'aime bien tous ces effets de vitres, ces effets de vitres brisées en fait, hein, qu'on peut voir dans le fond de l'illustration. Ça rend plutôt bien hommage à son type Terra Crystal, puisque ce sont des cristaux en fait, hein, des cristaux qui se reflètent, pardon. Il y a une véritable réverbération des couleurs dans cette illustration, donc je trouve ça vraiment pas mal. Et puis pour une fois, on voit que Dracofeu a véritablement des ailes de chauve-souris, et ça, c'est pas vraiment montré dans les illustrations classiques, je trouve, de Pokémon, hein. Souvent, les ailes de Dracofeu sont coupées, on ne les voit pas entièrement, ou alors on les voit d'en dessous, et donc on n'a pas cette impression d'ailes de chauve-souris. Et ici, pour une fois, eh bien, on a accès à ça, donc je trouve que ça change, et que mine de rien, c'est une illustration plutôt moderne, plutôt novatrice. Donc moi, je serais un petit peu moins critique que les autres sur cette illustration, que je trouve réussie, même au niveau des couleurs. La gueule de Dracofeu aussi, très bien dessinée. D'ailleurs, la position de sa langue nous rappelle un petit peu le Dracofeu du set de base. Donc voilà, pas grand chose pas d'autre chose à dire de plus sur cette carte, si ce n'est que, personnellement, ça marche. Le contrat est rempli et je la trouve stylée. Et enfin, on finit avec Poppy, qui est positionnée sur son Pachiraja. Illustration très sympathique à nouveau. Alors on a un peu le même problème au niveau des pieds, mais l'illustration en elle-même est très jolie. Pachiraja est un Pokémon que j'adore. Un de mes personnages préférés de la 8e génération, c'est Sherose, et il a un Pachiraja. Donc là, rien que de voir l'illustration avec Pachiraja, eh bien j'aime beaucoup. Poppy est très sympathique, très bien dessiné dessus. Et puis le tronc d'arbre en fond aussi, avec ses petits effets, j'aime beaucoup.
Et enfin, on termine avec les golds. Donc, il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 golds dans cette série. Donc, forcément, je n'allais pas faire un top 3 des 3 golds. Donc, s'il fallait en choisir qu'une seule, eh bien, ce serait Quencia, justement, parce que l'illustration est très travaillée, probablement la plus travaillée des 3. L'énergie feu, bon, je l'ai très vite, mise de côté. Et le Dracofeu en lui-même, il n'est pas spécialement incroyable. Donc, j'ai choisi Quencia avec son moulin, le petit gourmelet qu'on peut voir à côté du banc en bas à droite, et puis cet effet doré qui entoure tous les bâtiments de la ville, plutôt sympathique. C'est pas ma gold préférée all time, mais en tout cas, parmi les 3 de la série, c'est celle-là que j'ai choisie. Les cartes à suivre, donc c'est une petite rubrique de fin de vidéo où je vous explique un petit peu, voilà, je vous parle des cartes qui selon moi pourraient être les plus intéressantes à suivre au niveau du prix à l'avenir, sans parler forcément d'investissement, mais en tout cas, je trouve effectivement que le Fenard, ça pourrait être une bonne chose eh bien de le suivre parce qu'il est très apprécié d'ores et déjà. Je sais que pas mal de gens l'envoient à la gradation, je l'ai moi-même fait. Donc, comme c'est une carte très jolie, un Pokémon très apprécié, c'est peut-être, s'il y avait une seule AR à suivre dans cette série, ça serait peut-être celle-là. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à vous intéresser à la cote de cette carte dans les années qui vont suivre. Au niveau des full art, on va avoir Poppy et Alisma, les 2 full art alternate. Ce sont des dresseuses full art, dresseuses alternate. On sait que récemment, il y a eu un énorme engouement autour de ce type de carte. Qui sait, peut-être que celles-là suivront aussi, donc je pense qu'il faudra les suivre de très près. Et le Dracofeu, parce que c'est Dracofeu, parce que la carte est quand même rare, elle tombe pas très très souvent, même si moi personnellement je l'ai eu 2 fois en 2 displays, donc elle est pas non plus si rare que ça, mais ça reste un Dracofeu Extera Crystal alternate entre guillemets, donc n'hésitons pas à s'intéresser à la cote de cette carte dans les années qui vont suivre. Pour terminer, je vais donner une note à cette série, en sachant que S, effectivement, c'est le meilleur grade que vous puissiez espérer, banger, série incroyable, les meilleures séries de tous les temps. A, c'est excellent, B, très bonne série. Voilà, de toute façon, vous avez l'explication juste à côté de votre écran. Moi, personnellement, j'ai donné la note de B à cette série. C'est une très bonne série, je trouve, assez homogène. Je trouve que ce qui sauve la série, c'est clairement les communes et les peu communes, qui sont vraiment très fortes, très très belles. Et c'est ça que je regarde aussi dans une série, c'est l'homogénéité. C'est-à-dire, il faut que toutes les raretés soient représentées. Il suffit pas qu'il y ait une ou deux full art très très belles. Il faut que les communes soient belles, que les peu communes soient belles, que les rares soient belles. Et là, au niveau de cette série, le contrat est rempli. Et c'est pour ça que c'est une très bonne série. Parce que, comme je vous ai dit, les communes, les peu communes, ça a été très difficile pour moi de faire un classement tellement je les ai trouvées magnifiques. Après, il y a quand même des défauts à cette série, et pour moi, les défauts essentiels de cette série, c'est à la fois le nombre d'AR, qui est trop peu important, alors que ces cartes sont tellement belles qu'à chaque fois, j'aimerais en voir plus, et surtout, les ultras, qui de manière générale sont assez peu convaincantes. Hein, vous l'avez vu, j'ai été beaucoup moins enjoué lorsque j'ai parlé des ex, des full art, etc. que lorsqu'on parlait des communes et des peu communes. Et ça, c'est pas normal. Il faut aussi que les ultras eh bien, fassent le café, parce que ça reste les têtes d'affiche de la série. Les ultras restent les têtes d'affiche, et donc il faut qu'elles soient percutantes, il faut qu'elles soient représentatives de la série, et il faut qu'on aime eh bien les avoir, il faut qu'on aime les tirer de booster, il faut qu'on les recherche. Et là, je trouve que c'est un petit peu moins le cas sur cette série. Je vois moins de gens qui se disent « Ah, il faut impérativement que j'ai telle ou telle carte dans la série, ça c'est une ultra banger, il faut absolument que je l'ai, il faut absolument que je la garde pour l'avenir. » Il y a très peu de gens qui disent ça sur cette série, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils ont délaissé les ultras, ils se sont reposés sur Dracofeu, ils se sont dit « Il y a Dracofeu, donc forcément les gens vont aimer. » Mais c'est pas toujours le cas. Il faut aussi apprendre à faire des illustrations plus originales, plus travaillé, et je pense que c'est ce qui a malheureusement manqué avec cette série. Tout simplement. Et qu'est-ce qui nous attend la suite? Eh bien, 151, la série qui est déjà sortie en japonais, qui va sortir très vite maintenant en France. Il va y avoir plusieurs vagues successives, fin septembre, début octobre, donc jusqu'à mi-octobre. J'ai très hâte d'ouvrir des boosters de cette série, comme la France entière d'ailleurs, hein, puisque effectivement tout le monde essaye de se dégoter des items de cette série-là. On a pu voir les illustrations déjà en japonais, hein, puisque j'ai moi-même ouvert une display 151 et vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir fait. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et d'en ouvrir en votre compagnie.
Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept vous a plu, si vous voulez qu'on refasse la même chose lors des prochaines séries qui seront publiées. En attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur. On se donne rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, ainsi que sur Twitch, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Allez, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.